Mais le spot de fou, je vais éteindre les feux. Ils ont été perchés des bateaux au-dessus de la dune, quoi. C'est enfin au-dessus de la mini falaise carrément. C'est une dinguerie. Et j'arrive sur le spot. Oh là là, comme c'est beau. Club nautique. Oh. Ah, c'est un truc de ouf. Avec le phare. Oh, oh, il y a un fourgon noir. Bon, ça va, c'est cool parce que c'est. On dirait qu'il n'y a que du sable, mais en fait, il y a une route en dessous. Je vais même aller faire demi-tour, comme ça, j'aurai la fenêtre côté mer et je serai prêt pour repartir. Il y a de l'espace. Il y a de quoi faire demi-tour tranquillement. Et c'est pour ça que la caméra de recul est indispensable. Vraiment, en fait, je comprends même pas comment avoir un véhicule comme ça et sans caméra de recul, c'est impossible en fait. Il faut vraiment avoir envie de chercher les problèmes. Oh là là, le spot de fou. Et lui est toujours avec sa voiture. Ça se trouve, il vit sa meilleure vie. Hein. Il y a même les poubelles, je sais pas qui c'est qui les met là, mais... Enfin, la commune, parce qu'il y en a plusieurs, donc je pense que la commune les met à disposition des vannes et camping-cars, c'est quand même incroyable. Deuxième jour à Matalascañas, j'ai pas du tout bougé, mais littéralement le fourgon n'a pas bougé et moi j'ai pas bougé non plus. J'ai fait 171 pas dans la journée, il est 21h06, j'ai vraiment rien foutu, je suis resté ici et au maximum je suis sorti juste dehors là, devant la petite barrière en bois, j'ai pas bougé. J'ai fait un max de montage, reprise en main du logiciel, etc. Je me suis dit ouais, ce soir j'irai me prendre une bonne petite pizza. En fait les trucs sont fermés. La seule pizzeria d'ouverte elle est à 3,5 km, donc flemme d'y aller à pied clairement. Et il faudrait que je sorte le vélo pliable dans le coffre et tout. Grosse flemme. Puisque c'est mort pour la pizzeria, je vais tenter d'improviser une omelette avec les œufs que j'ai achetés l'autre jour et cet oignon qui est en train de sécher dans le tiroir là que j'ai ramené depuis un moment. C'est parti pour tenter ça, je pense que ça peut pas être mauvais. Oignon frit, les œufs et un peu d'emmental fondu pour le côté un petit peu fondant gourmand. C'est parti. Ça pique, je le sens bien là, ça commence à arriver. C'était peut-être pas forcément la meilleure idée, mais c'est le seul truc que j'avais à manger. J'en ai marre, j'ai mangé des pâtes hier soir, j'en ai mangé à midi.
Et si vous vous demandez pourquoi j'utilise le petit réchaud portable plutôt que le principal avec la plus grosse bouteille de gaz, l'autre était vraiment joli esthétiquement, mais au niveau pratique, pour régler l'intensité du gaz du feu, c'est un peu merdique. Ce réchaud que j'avais commandé sur Amazon, et je l'avais trouvé super beau parce que verre trempé, et parce que surtout, voilà, on a le gaz qui sort d'une certaine façon, là, en mode un peu tornade, c'est super beau, mais en fait, c'est pas du tout pratique au niveau des réglages, parce que soit il est vraiment très faible comme maintenant, soit en fait, ça devient les flammes de l'enfer, et le truc, il booste, mais à une force pas possible, quoi. Au moins, c'est sûr que ça chauffe l'eau très vite, mais c'est vraiment pas pratique pour des cuissons à la poêle qui demandent un peu plus de précision. C'est vraiment l'enfer, on est tout le temps en train de monter, baisser, parce que sinon, voilà ce qui se passe, quoi. Et si on met vraiment entre deux, ça fait un peu le bordel. Donc, c'est très très joli, mais c'est vraiment pas pratique, malheureusement. Ça a l'air quand même bien sympathique pour un petit repas improvisé. Ça fait clairement l'affaire. Hein. Inox et Mathis en live, on répond à vos questions sur Kaizen. Incroyable Kaizen, j'ai été le voir au cinéma. Merci à toi et à Mathis. Salle pleine, c'était incroyable. Allez, bon appétit. Allez, let's go. Waouh. Ça fait comme hier, il y a les nuages qui arrivent en milieu d'après-midi. Le sable, il a l'air top pour faire du vélo électrique là, il a l'air bien compact. Yo man! Wow, il y en a, ils sont chauds là. Dans 5 ans, tout ça, ça s'est effondré. Petit panneau solaire. Oh là là! C'est des ermites ici. Ne pas reproduire chez vous. Filmer ou piloter, il faut choisir. Apparemment, il y a 10 km de falaise. D'ailleurs, là-bas, elle est même encore plus grande. Mais je vais éviter parce que en cas de pépin, le retour au fourgon, ça risque d'être un petit peu douloureux. Et puis j'ai pas envie de me faire voler des trucs dans le fourgon non plus, donc on sait jamais. Si on est chaud, on touche le palmier. Ou pas. Il y a plein de compteurs électriques, enfin, on dirait des terrains, il devait y avoir peut-être un camping, quelque chose comme ça. Ils ont dû virer à cause de l'éboulement de la falaise. Ça a créé un décor plutôt sympa. Ouais, on voit, il y a des espèces de lavabos et tout là. Ah, là, on voit les crevasses de l'érosion. Et là, le bâtiment qui est coupé en deux, quoi. Le spot est bien sympa. Après, c'est vrai qu'il y a grave de monde. Je pensais pas que ce serait autant fréquenté. Et après, il est très joli, mais il n'y a pas forcément grand chose à proximité. Donc ce soir, je vais bouger pour aller chercher de l'eau. Je suis à court de réserve d'eau. Oh là là, il n'y a plus de vent.
Ça a vraiment l'air d'être une zone ultra isolée et pourtant il y a des poubelles jusque là quoi. Donc il y a des employés de la commune qui viennent changer les poubelles. Wouhouhou. Après 48 heures sans avoir bougé le fourgon, un petit reload s'impose. Un petit touch. Faire gaffe à ça. On va tenter un atterrissage on the top. Et on est bon. Parfait. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as apprécié partager ces petits moments, ce petit vol en ma compagnie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure.